la deuxième partie du texte qui nous a emmené décortiquer le mot antisémitisme. Effectivement, ça méritait ce développement de thèse par un grand rabbin que j'ai cité en début de lecture, que je vais reciter à ceux qui viendraient sur la deuxième capsule sans avoir vu la première. Il s'agit d'un discours fait par Rabbi Lord Jonathan Sacks le 27 septembre 2016 devant le Parlement européen. Et malheureusement, lorsque les gens éclairés prennent la parole, les gens non éclairés ont tendance à ne pas écouter ce qu'ils disent. Donc je vous ai lu une première partie, voici venue la deuxième, encore plus croustillante que la première. L'antisémitisme signifie nier le droit des Juifs à exister collectivement en tant que Juifs, avec les mêmes droits que tous les autres. Ça prend différentes formes selon les époques. Au Moyen-Âge, les Juifs étaient détestés à cause de leur religion. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, ils étaient détestés à cause de leur race. Aujourd'hui, ils sont détestés à cause de leur État-nation, l'État d'Israël. Cela prend différentes formes, mais cela reste la même chose. L'idée selon laquelle les Juifs n'ont pas le droit d'exiger en tant qu'êtres humains d'être libres et égaux. S'il y a une chose à laquelle mes contemporains et moi-même ne nous attendions pas, c'est que l'antisémitisme réapparaisse en Europe en plein dans la mémoire encore vivante de l'Holocauste. La raison pour laquelle nous ne nous y attendions pas, c'est que l'Europe avait entrepris le plus grand effort collectif de toute l'histoire pour s'assurer que le virus de l'antisémitisme n'infecterait plus jamais le corps politique. Tu parles. Ce fut un magnifique effort de législation antiraciste, d'éducation sur l'Holocauste et de dialogue interreligieux. Pourtant, l'antisémitisme est revenu malgré tout. Permettez-moi de vous poser cette question. Que vous soyez juif, chrétien ou musulman, resteriez-vous dans un pays où vous avez besoin de policiers armés pour vous garder pendant que vous priez, où vos enfants ont besoin de gardes armés pour les protéger à l'école, ou si vous portez un signe de votre foi en public, vous risquez d'être maltraités ou attaqués, ou lorsque vos enfants vont à l'université, ils sont insultés, intimidés à cause de ce qui se passe dans une autre partie du monde, ou lorsqu'ils présentent leur propre vision de la situation, ils se font alors hurler dessus. Majorité oblige, prolifération oblige. Cela arrive aux Juifs dans toute l'Europe aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe, sans exception. Les Juifs craignent pour leur avenir ou celui de leurs enfants. Si cela continue, les Juifs continueront à quitter l'Europe jusqu'à ce qu'à l'exception des personnes fragiles et âgées, l'Europe devienne enfin Judenrein, ce qu'elle fut sous le Troisième Reich. Comment est-ce arrivé? C'est arrivé comme à chaque fois que les virus battent le système immunitaire humain, à savoir en mutant. Le nouvel antisémitisme diffère de l'ancien antisémitisme de 3 manières. J'en ai déjà mentionné une. Autrefois, les Juifs étaient détestés à cause de leur religion. Ensuite, ils étaient détestés à cause de leur race. Ensuite, aujourd'hui, ils sont détestés à cause de leur État. La deuxième différence est que l'épicentre du vieil antisémitisme était l'Europe. Et aujourd'hui, c'est le Moyen-Orient. Et c'est communiqué à l'échelle mondiale par les nouveaux médias électroniques.
La troisième est particulièrement inquiétante, je vais vous expliquer. Il est facile de haïr, mais difficile de justifier publiquement la haine. Tout au long de l'histoire, lorsque les gens ont cherché à justifier l'antisémitisme, ils l'ont fait en recourant à la plus haute source d'autorité disponible au sein de la culture. Au Moyen-Âge, c'était la religion. Nous avions donc un anti-judaïsme religieux. Dans l'Europe de l'après-Lumière, c'était la science. Nous avions donc les deux fondements de l'idéologie nazie, le darwinisme social et la soi-disant étude scientifique de la race. Aujourd'hui, la plus haute source d'autorité dans le monde, ce sont les droits de l'homme. C'est pourquoi Israël, la seule démocratie pleinement opérationnelle au Moyen-Orient, dotée d'une presse libre et d'un système judiciaire indépendant, est régulièrement accusée des 5 péchés capitaux contre les droits de l'homme. Racisme, apartheid, crime contre l'humanité, nettoyage ethnique et tentative de génocide. Voilà ce dont est accusé aujourd'hui Israël. Donc le nouvel antisémitisme a muté de telle sorte que quiconque le pratique peut nier être un antisémite. C'est ce que beaucoup font toute la journée. Non, je ne suis pas antisémite. Non, mais... Quand un homme vous dit, ou une femme vous dit « I love you, but », ne l'épousez pas. C'est quand il vous dira « vous êtes et vous êtes et vous êtes, but I love you », c'est là où vous l'épousez. Après tout, diront-ils, je ne suis pas raciste, je n'ai aucun problème avec les juifs ou le judaïsme, je n'ai qu'un problème avec l'État d'Israël. Mais dans un monde avec 56 nations musulmanes et 103 nations chrétiennes, il n'existe qu'un seul État juif, Israël, qui constitue 0,25% de la masse terrestre du Moyen-Orient. Israël est le seul des 193 pays membres des Nations Unies dont le droit à l'existence est régulièrement remis en question par un État. L'Iran, Iran, Algérie-Iran. L'Iran et de très nombreux autres groupes engagés dans sa destruction. Hein, les ayatollahs que vous êtes engagés dans la destruction d'Israël. L'antisémitisme signifie nier le droit des Juifs d'exister en tant que Juifs avec les mêmes droits que tous les autres. La forme que cela prend aujourd'hui s'appelle l'antisionisme. Bien sûr, il y a une différence entre le sionisme et le judaïsme, et entre les Juifs et les Israéliens, mais cette différence n'existe pas pour les nouveaux antisémites eux-mêmes. Ce sont des Juifs et non des Israéliens qui ont été assassinés lors des attentats terroristes à Toulouse, Paris, Bruxelles et Copenhague. L'antisionisme est l'antisémitisme de notre époque. Au Moyen-Âge, les Juifs étaient accusés d'empoisonner les puits, de propager la peste et de tuer les enfants des chrétiens pour utiliser leur sang. Dans l'Allemagne nazie, ils étaient accusés de contrôler à la fois l'Amérique capitaliste et la Russie communiste. Aujourd'hui, ils sont accusés de diriger ISIS et en même temps l'Amérique. Tous les vieux mythes ont été recyclés. Des accusations de crimes rituels au protocole des sages de Sion.